Bonsoir Salim, bienvenue dans cette nouvelle chronique de rue. Bonsoir. Bonsoir Salim. Je suis maintenant devant la 17e chambre correctionnelle. Nous sortons du procès qui t'opposait à Morgan Le Bail-Priest. Est-ce que tu peux nous expliquer où était le problème? Bon, ce monsieur, Morgan Le Bail, qui se présente comme un prédicateur chrétien et un artiste, a déposé plainte contre moi pour simplement diffamation et injure publique. D'accord. Tout simplement. Et moi j'ai expliqué qu'il avait commis quelques délits qui seront de toute façon jugés, hein, mais bon, concernant, je ne sais pas si vous vous souvenez, des baptêmes qu'il effectuait 50 € en groupe, 70 €, puis 50 €. Ah oui, il a fait une diminution. Voilà, après il a diminué parce que apparemment ça ne marchait pas trop. Ouais. Et par dizaines de personnes, tout est filmé, tout est photographié, enfin bon bref, et sans aucune structure légale, sans déclaration fiscale, sans absolument rien. Pas d'association culturelle, ni culturelle, rien. Il faisait des appels aux dons, enfin bon bref. On avait dénoncé à l'époque juste du mercantilisme, d'être un marchand du temple. Ça ne lui avait pas beaucoup plu, il y avait d'autres... Bon, c'est vrai que j'ai pris des libertés lexicales. Voilà. Tu as énormément été reproché pendant le... Oui, d'ailleurs, je rajoute, excuse-moi de couper, mais en fait, la principale contre-attaque des avocats de Morgan Priest était parce que tu l'avais traité de travelot, en fait. C'était le seul argument qu'ils avaient contre toi. Il y avait d'autres termes, comme pitre, alors que moi Ouais, j'estime que pitre c'est son métier, et que c'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Il fait le clown. Moi, enfin, j'ai emmené mon fils il y a 2 mois voir le cirque à Marseille. C'est qui l'acteur principal d'un cirque? Je suis désolé, tout le monde attend le clown. Hein. C'est lui qui nous fait rire, c'est lui quand c'est bien fait. Oui. Quand c'est bien fait. Donc moi, ce que je reprochais à Morgan Priest, c'est pas d'être un pitre, pas du tout. C'était de faire ce qu'il y avait autour, de faire du commerce de sa religion, de mentir, etc. Voilà. Et j'ai amené les preuves, j'ai amené tout ce qu'il fallait comme pour prouver ma bonne foi. Je pense ne jamais avoir menti, vraiment. Et puis voilà. Donc après, pour le mot travelot en lui-même, il est utilisé, j'ai vu son utilisation, moi on a voulu me faire passer pour un type qu'il avait traité de travelot du bois de Boulogne, de travesti brésilien. Et l'avocat était presque en train de te traiter d'homophobe. On y était presque. Alors que tout le monde sait, après plusieurs témoignages, que c'est un homme à femme, qu'il aime les femmes. Oui, il est fait en mode râle, en plus. Et tant mieux pour lui, ou tant pis, ça là n'est pas la question, mais c'était pas du tout, mais vraiment pas du tout le propos. C'était juste qu'il se travestissait et que c'était son fond de commerce, ce travestissement, en genre de Nosferatu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelait Nosferatu aussi pour rigoler, parce que si vous prenez une capture écran de Nosferatu et lui, ça y ressemble beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et après, bon, on a rappelé quand même à la barre les excès de Morgan Priest, qui a expliqué qui a expliqué quand même qu'être musulman aujourd'hui, un bon musulman qui connaît sa religion et ses textes est un terroriste. Fait exactement comme les assassins des 2 policiers de Magnanville. Et ça, je suis désolé, c'est inacceptable. Inacceptable. Dans d'autres vidéos, ils traitent les musulmans de musulmans, M-E-N-T, menteurs, de musulmerde. Il poste des messages Facebook. Alors là, son Facebook, c'était... Alors il a effacé beaucoup de choses entre-temps. Beaucoup de choses. Mais bon, il nous a traités de bougnoul. Voilà, c'est ça. Moi, je me rappellerai toujours une vidéo avec Alain Soral, dans laquelle Alain Soral m'accusait d'avoir plagié. Oui, René Guénon, c'est René Guénon. En parlant de René Guénon. Avec les ciseaux, c'est magique, cette vidéo elle est magique. Parce que dans la faillite du monde moderne, il n'est question ni de René Guénon ni de Julius Evola. C'est-à-dire qu'il n'a même pas lu le livre. Donc voilà, il ne l'a même pas lu. Le livre parle d'économie, de santé, de politique, de réseaux occultes, de géopolitique, d'histoire. C'est de ça dont parle le livre. Et pas du tout de traditionnalisme. Et je crois qu'il a donc j'ai un plagiaire qui a plagié une grosse partie de ses livres, qui s'appelle Morgan Priest,
qui m'accuse dans une vidéo via Alain Soral de trahison, d'agent de la police, etc. et de plagiat. C'est quand même, il y a une inversion accusatoire quand même. Et tout ça, on l'a démontré au tribunal, je pense qu'on l'a démontré à la barre. On a ramené nos documents qui ont été acceptés et j'espère vraiment, Je crois que le seul argument de Madame Coutempère, excuse-moi de t'avoir coupé, mais le seul argument de Madame Coutempère, c'était aussi, en gros, comme quoi si tu faisais tout ça contre lui, c'était parce que tu étais un moraliste et que tu avais la haine contre lui, tu le haïssais. L'argument psychologiste quand on n'a pas d'argument. Quand on n'a plus d'argument, exactement. Voilà. Moi, c'est ce que je leur dis à chaque fois, c'est-à-dire que quand il y a une Christine Angot ou un Yann Moix qui défonce littéralement un écrivain chez Laurent Ruquier dans On n'est pas couché, qu'elle parte en pleurant, Sandrine, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bref, on leur dit jamais que c'est de... Voilà, que c'est effectué. On dit jamais que c'est de la haine. Jamais, il n'y a personne qui dit ça. Non, c'est de la liberté d'expression. C'est la liberté d'expression. Par contre, ça c'est une astuce d'avocat. La culpabilisation par la psychiatrisation. La psychiatrisation et la haine. Quelle haine? Je ne le connais pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure à la barre, je n'ai pas le temps d'haïr les gens. Ça me fatigue. La haine, c'est quelque chose de très énergivore et de très mauvais pour la santé. Tout à ça, la rigolée que tu avais dit. C'est très mauvais pour la santé, mais ça rend malade la haine. Ça rend malade, ça transforme le visage, la haine. Ça rend malade. Il ne faut pas se fatiguer avec la haine. Par contre, j'estime avoir démontré des choses qu'il faisait qui n'étaient pas conformes à sa morale qu'il voulait imposer aux autres en tant que prédicateur chrétien. Et c'est tout ce que j'ai voulu faire. Et d'ailleurs, petit à petit, le temps m'a donné raison, puisqu'il continue à plagier des livres, etc. etc. Donc, maintenant, j'imagine qu'il serait utile de déposer plainte contre lui pour ses plagiats, ses manquements, et de faire qu'il cesse de nuire, quoi, et que la justice fasse fasse cesser ce désordre. Tu es plutôt optimiste pour, alors je précise le rendu, comment ça s'appelle? Le délibéré. Le délibéré a lieu le 22 mai, je crois, c'est au mois de mai. Voilà, c'est au mois de mai. Parce qu'il y a le déménagement du tribunal. Ouais, il y a le déménagement du tribunal, d'ailleurs j'étais même pas au courant. Enfin, je l'ai appris tout à l'heure, tu sais, voilà. Est-ce que tu es plutôt optimiste, toi, sur le délibéré? Est-ce que tu penses à la jouer en ta faveur? Est-ce que tu vas... Franchement, oui. Sincèrement, oui. Je suis optimiste parce que nous avons amené des éléments de preuve une bonne fois où on a démontré qu'il y avait des choses vraiment, vraiment, vraiment graves qui commises par M. Morgan Lebaille, qui se fait appeler Christ. Et j'imagine que mon avocate a très bien plaidé, Maître Amelia. Elle a bien expliqué la problématique. J'imagine que le tribunal va comprendre la gravité de la situation, la gravité de la récidive de ce qu'il fait à chaque fois. Et puis voilà, donc j'imagine... sinon, ça serait vraiment pas normal, parce que c'est lui qui devrait être... Malheureusement, dans tout ce qui est dans les tribunaux, c'est pas forcément normal. Je précise un truc, c'est que Morgan... J'ai gagné des procès. Oui, j'ai gagné des procès, donc moi j'ai déjà eu affaire à des juges extrêmement compétents. Extrêmement compétents, qui écoutaient et qui ont fait du droit. Voilà. Et même mieux encore, qui ont compris les enjeux. C'est-à-dire qu'ils ont fait du droit et de l'humain. Voilà. Donc moi j'y crois, la justice est pour moi, hormis les grosses affaires avec des grands voyous qui détournent des centaines de millions, voire des milliards d'euros. L'affaire Tapie, Christine Lagarde a été condamnée par la justice, par la Cour de la justice de la République pour Lagarde. Bernard Tapie a été condamné à tout rendre. Bref, c'est plutôt vers là où il y a des magouilles maçonniques, des magouilles, voilà. Mais là, dans notre petit niveau, j'ai espoir. Il n'y a aucun enjeu là. D'accord. Il n'y a pas lieu de sortir des arguments qui n'ont pas. D'accord. Je précise quelque chose, c'est que Morgan Priest n'est pas venu, donc c'est pour ça. Si vous ne voyez pas l'interview de Morgan Priest, c'est parce que j'aurais bien aimé l'interviewer aussi dans un souci d'impartialité. Malheureusement, il n'est pas là. Azerty, le procès contre LLP, mon avocate est sur l'affaire, je ne m'occupe pas de ça. C'est mon avocate qui est dessus, je laisse faire les choses. Et j'aurais bien aimé interviewer son avocate, ses avocats, dont
celle que vous connaissez, Madame Tempère, malheureusement, elle est partie très vite, je pense que tu peux témoigner. Donc malheureusement, j'ai interviewé ceux que j'ai contacté. Il faut le contacter et demander une interview, un droit de réponse. Il n'y a aucune difficulté à faire ça. Si je peux faire venir, voilà, je le ferai, il n'y a pas de problème. Dans un souci d'impartialité, donc c'est pas, je ne fais pas ça bien évidemment contre Morgan Priest, puisque s'il avait été là, je lui aurais donné la parole autant qu'à Salim Laibi, sans problème. Voilà. Merci. Maurice. Oui. Vous voulez faire une invitation? Bonsoir à tous. Alors, je suis aujourd'hui actuellement avec mon binôme. Alors, cette affaire de Morgan Priest. Alors, Morgan Priest, son dossier, il a dû aller le chercher dans la forêt avec David Garcia, parce qu'il n'a rien contre moi, en fait. Hein. Par contre, moi, ce n'est pas du fantôme que j'ai. Hein. J'ai d'ailleurs amené ma transpalette avec tous les dossiers, tout ce que j'ai contre lui. Hein. Mais bon, un travelot, ce n'est pas une insulte. Mais où c'est qu'on va là? Il s'habille en femme, c'est tout. Ce n'est pas pour ça que c'est une insulte. Voilà, mais j'ai espoir en la justice, parce que j'ai déjà gagné des procès, et une affaire comme celle-là, ça va passer impeccable, j'en suis sûr. J'ai confiance en la justice de mon pays. Merci Salim. Donc je me fais attaquer en justice par Morgan Priest, et en plus on se moque de moi. Merci, j'ai gagné ma journée. C'est une bonne moquerie, c'est une moquerie plutôt humilieuses. Ah, j'ai vu aussi, j'ai droit aussi. Bonjour à tous. Hein. Non, bah, moi je suis passé par là, parce que il va j'habite le ici casser. en fait. J'ai que des procès dans le coin. Je suis tombé sur le dentiste obèse. Par chance, hein, voilà. Ah, mais de toute façon, je ne soutiens ni l'un ni l'autre, hein, parce que entre le tatoué là, qui raconte n'importe quoi, qui se sert de moi et Dieu donné pour faire son buzz, et le dentiste obèse qui est salopard, qui a dit des choses sur moi, qui a fait une soraloscopie infâme et indigne, hein, je ne soutiens personne, laissez-moi tranquille. D'ailleurs, j'ai encore un procès, les sionistes, ils m'attendent, faut encore que je leur donne mon pognon. Voilà. Je vous laisse. Merci, à une prochaine chronique.